c'est Godzilla des Belgium Elite et on se retrouve pour une toute première vidéo War Recap ACL. Donc c'était la première fois qu'on faisait l'ACL avec les Belgium Elite, qui est un nouveau clan créé par les membres de la CWC belge. Donc ici je vais présenter un petit peu le contexte de la création du clan, etc. etc. Je vais pas détailler tous les gameplays en détail, vous les verrez, vous savez très bien analyser un gameplay de vous-même. Alors vous devez vous dire, oh il a pas fait d'intro, etc. Je sais bien, mais je voulais d'abord sortir une première vidéo introduction avec des gameplays assez beaux pour que je les ai repris pour la vidéo. Donc ici ce sera plutôt une vidéo, comme je l'ai dit, présentation. Donc voilà, avec plusieurs personnes du clan, dont Martopi, qui est très connu dans le cadre Clash of Clans, ont eu l'idée de créer un clan élite pour la Belgique. Comme ben voilà, on a créé l'équipe CWC belge, donc l'équipe internationale belge. Ça a très bien pris, on est une trentaine de membres dedans déjà. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, au lieu d'être tous dispersés dans plusieurs clans, pourquoi pas faire un clan où on se retrouverait tous et où on recruterait aussi des joueurs francophones. Donc de là est partie l'idée, et le 26 octobre de cette année, on a créé le clan Belgium Elite. Donc voilà pour la petite histoire, et ici on a déjà pas mal de membres, on est déjà full niveau membres, ça fait à peine quelques semaines qu'on recrute. Et les gens viennent justement chez nous pour devenir perfecteurs, pour s'améliorer. Donc on a déjà une très bonne réputation, ce qui est super. Mais je dois vous dire que, évidemment, comme le clan est full, il n'y a plus de place pour 51, 52, voire même plus 60 personnes. Je suis sûr qu'on y arriverait largement. Il n'y a plus de place pour ces personnes-là, donc on arrête le recrutement. Donc vous voyez que le clan prend énormément d'ampleur. Et donc c'est Godzilla qui s'occupera des War Recap, de gameplay, etc. Je verrai bien en fonction de vos demandes, de ce que vous me dites que ça pourrait être bien en vidéo, j'adapterai. On essaye aussi avec Cyril, le frère de Marteau, et aussi le streamer belge qui streamait la CWC par avant. On travaille tous les deux pour faire une intro. Enfin, surtout lui, comme moi je suis un peu nul à ce niveau-là. Mais on travaille tous les deux ensemble pour faire une intro de qualité sur la Belgium Elite. Donc je ne sais pas combien de vidéos je vais publier par semaine. Ce sera sûrement une voire deux, comme je suis toujours à l'école, j'ai 16 ans. Et que je préfère réussir dans la vie que sur Clash of Clans, parce que parfait des TH9, ça j'y arrive déjà. Donc voilà, je verrai bien en fonction de mes disponibilités, etc. Donc voilà, ici vous avez vu quelques petites notifications à l'écran, excusez-moi pour le petit dérangement. Maintenant, une fois que l'intro est faite, j'ai parlé plus. Donc voilà, donc ouais voilà, excusez-moi, il y a eu une petite coupure, je me suis planté dans un gameplay. Donc ici, pendant que je parlais de l'intro, je disais GG à tous ceux qui ont aux deux attaques de Fake Princess qui sont passées juste avant, que je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Donc ici, on part sur un AQH bébé dragon de la part de Rango 2.0. Donc voilà, ici vous allez voir son petit mobile qu'il avait prévu pour détruire une anti-aérienne va fail. Et ce sera pour finir l'AQH qui va pouvoir détruire les 4 anti-aériennes. Et le mobile a fail à cause du souffleur. Et donc les bébés dragons vont juste être utilisés pour le clean. Donc ici voilà la QH qui prend la troisième anti-aérienne, qui va venir chercher le souffleur, les 2 TDS restantes, et puis après l'anti-aérienne. Vous voyez, il reste encore 3 ballons dans ses camps. Il est encore large. Au niveau du temps, au niveau des troupes, il y a encore la QH qui est debout.
et qui ne peut plus, qui ne saurait plus tomber, comme il n'y a plus que le canon qui pourrait la target et lui faire super mal. Donc voilà, gros GG à toi, Rango. Et on va bientôt passer au 4e gameplay de Newbie Forever. Donc voilà, l'attaque de Newbie Forever qui est en AQH mobile sur TH10. Donc voilà, ici il envoie 2 petites gargouilles pour funnel la reine afin qu'elle rentre bien. Le roi, pareil pour funnel. Les cases briques utilisées pour que la reine vienne prendre le château de clan 2 anti-aériennes et la reine adverse. Donc voilà, les AQH au début c'est toujours un peu long, c'est ça qui est vraiment dommage. Mais il faut reconnaître que ça fait énormément de taf. Donc ça en vaut vraiment la peine pour le bon déroulement de la suite de l'attaque. Donc s'il envoie ses derniers casse-briques qu'il avait prévu, s'il y avait une petite bombe ou s'il l'a foiré ou quoi, vous allez voir ce n'est pas du tout le cas. Il a su faire une jolie ouverture. Ici le poison qui a été déployé sur le château de clan pour lui faire moins mal à la reine. L'orage utilisé pour détruire la reine et garder la nôtre en vie. Donc voilà, ici maintenant il va bientôt envoyer sa P2, donc la partie mobile, à partir du nord de la map, voilà, du nord-est de la map. Voilà, il était obligé d'attaquer au propulseur vu ce qu'il restait, donc ici il va geler déjà une tour de l'enfer. Il a bien speed les ballons, et vous avez vu la tour de l'enfer est toujours là, mais pas assez longtemps que pour faire mal aux ballons. Et vous avez vu l'horloge qu'il a faite, c'est juste parfait. Regardez, l'AQH qui est toujours là pour aider les ballons à prendre la tour de l'enfer. Encore des notifications, excusez-moi. Donc voilà, donc il restait plus que le clean. Il avait prévu pas mal de gargouilles pour le clean, et heureusement d'ailleurs, sinon on leur refait le time. Gros GG à toi, Newbie. Donc voilà la dernière